Hey boss! Aujourd'hui, je fais un retour sur notre week-end complètement incroyable. J'ai vraiment de t'en parler. On a fait un crazy move. Un crazy move pour vivre une crazy expérience et j'ai plein de golden nuggets de business que je vais pouvoir te raconter à travers ça. But let's dive in today. Je te raconte ça va être une anecdote de notre vie personnelle en tant que freaking boss qui roule une business et qui peuvent se permettre de faire parfois des petits getaways en amoureux, où est-ce qu'on dépense freaking d'argent, où est-ce qu'on fait freaking trop de route, où est-ce que, en fait, ça ne fait juste pas de sens de se planifier un truc du genre. Mais comme nous pouvons le faire, eh bien, pourquoi s'en priver, right? C'est ça l'abondance, c'est ça la spontanéité aussi, mais à la base, c'est ça être un freaking boss, right? C'est vivre une vie illimitée, une vie de liberté sans compromis, c'est être payé comme on veut à notre juste valeur, ce qui nous permet de se payer des expériences et de vivre notre vie parce qu'on en a juste une. Et aujourd'hui, je te montre qu'est-ce que je fais moi avec moi et Hugo, qu'est-ce qu'on fait avec notre argent, avec notre temps, avec la vie qu'on s'est créée, une vie sur mesure qu'on tripe à vivre à chaque jour de notre vie. Et ça pourra peut-être te donner des idées pour saupoudrer ta vision de à quoi tu veux que ça ressemble ta vie, right? Où est-ce que tu t'en vas avec tout ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Qu'est-ce qui fait que c'est worth it, right? Qu'est-ce que tu t'en vas chercher à te donner autant, à mettre autant d'énergie, d'effort, de temps, d'argent? Tu t'investis tellement de différentes façons, puis tu t'investis énormément. Tu fais pas ça pour rien. Tu fais ça pour quelque chose. Alors laisse-moi un petit coucou dans les commentaires quand tu es là ou hashtag replay quand tu es en replay. J'adore voir qui est là, mais j'aime ça vraiment échanger puis prendre le temps de lire tous les commentaires. Alors ça me fait vraiment plaisir quand tu prends le temps de laisser un petit coucou ou un petit hashtag replay. OK, so let's dive in dans notre week-end absolument incroyable. Hugo et moi ce week-end, tu sais qu'est-ce qu'on a fait? On a fait au total 24 heures et même plus parce qu'on a fait des petits stops, mais 24 heures de route pour aller voir un humoriste qu'on a découvert sur Reddit et que moi je suis sur Instagram maintenant. Cette semaine, on a binge-watch pendant comme 3 heures toutes ces reels sur Instagram qui sont des extraits de ces shows d'humour. On, quand on a réservé cette activité pour nous, on était à notre voyage d'affaires. Tu te rappelles quand on a fait Montpellier, Paris, Cap-Coral, Orlando. Quand on a fait notre voyage d'affaires au mois de septembre, on était là, puis justement, on avait découvert, Hugo avait découvert l'humoriste qu'on tripe dessus. Je vais te dire son nom, ça sera pas long. Et, et on s'est juste dit, tu sais, on aimerait ça le voir, il est fucking nice. Fait il est-tu en show? On s'est mis à regarder sur Internet, il est-tu en show? Il est en tour, c'est clair, là, il met tout le temps des petites vidéos. Et toutes les shows qui étaient proches de Québec, là, parce que, obviously, il est aux États-Unis, fait que ça se passait pas à Québec, là, mais tous ceux qui étaient proches, tu sais, plus proches de la frontière, plus proches de nous, c'était déjà fait. Ils les avaient déjà fait. On pouvait pas le voir proche de chez nous, même si c'est loin quand même, là. Il y avait... was dead. Il y avait pas d'option. Et là, on a regardé, c'est où le plus proche? Tu sais, les shows qui lui restent, là, c'est où le plus proche qu'on pourrait peut-être y aller? Et on a trouvé des billets pour Jeff Arcuri à Toledo, Perrysburg. Google ça. Google Toledo, Perrysburg. Ça nous a pris 12 heures de route se rendre, sans compter les petits arrêts aux toilettes, aux dépanneurs, pour avoir des petits snacks, gazés. Ça nous a pris 12 heures juste y aller. Vendredi, on a pris congé, on est juste allé. Fuck that shit, I'm living my life. This is why I'm doing this for. Samedi, on a passé une super belle journée. On est arrivé à l'hôtel à 11h30, OK, vendredi soir. On avait, à mon grand soulagement et ma grande joie, on avait la vue que je voulais du côté où est-ce qu'il y avait comme vraiment un genre de petit quartier illuminé pour Noël avec plein de magasins. C'est vraiment spécial comme où est-ce qu'on était. On était dans un genre de compound vraiment cute. Là, il y avait des quartiers résidentiels comme au fond, puis tout au milieu, c'était vraiment comme un grand centre commercial extérieur, tu sais, plein de... Mais tu sais, vraiment cute, là, avec des ronds-points, avec des sapins de Noël, avec des... C'était vraiment, vraiment cute. Je sais pas comment le décrire. Il y avait même un cheval qui se promenait avec un... Tu sais, c'est les carrioles. Il y a comme le... Il y a comme... En tout cas, il y a les...
c'est ça. Bref, le cheval là, qui traîne comme des personnes, là, tu sais, que tu peux être là puis te faire conduire par le cheval. C'était vraiment, vraiment le fun. Euh, Fait qu'on était dans ce petit quartier-là, puis là, le samedi, on a passé la journée à se promener dans les boutiques, à magasiner. Puis moi, ça faisait tellement de temps que je voulais me magasiner du linge de freaking boss, OK? Parce que j'ai réalisé, là, et ça, c'est la première leçon de business que tu peux retirer. À this point dans ma business, et je conseille pas ça à tout le monde qui ne fait pas encore 40 000 par mois, des chiffres insane de ce genre, OK? Si t'es en bas de ça, c'est pas worth it de faire ce que je m'apprête à te dire que j'ai fait, d'accord? Mais si t'es rendu à quelque part dans ta business où ce que tu fais des gros, gros chiffres et, et, et tu sais, t'es prêt à jouer bigger. Bigger than big, parce que tu joues déjà big. Si tu fais des mois à 15, 20, 30 000, tu joues déjà big. So, si t'es prêt à jouer even bigger, you know, the next level. Moi, je pense tout le temps à Dan Lok, à John Whiting, avec qui je t'en mentorat présentement. Ces personnes-là, tu les vois sur le web, ils dégagent quelque chose de vraiment riche. Ils ont des wealth triggers dans leur background de vidéos. Ils s'habillent avec des vêtements qui ont l'air de vraiment coûter cher, des trucs sur mesure. Tu sais, tu fais juste les voir, puis tu leur fais confiance. Tu vois qu'ils ont une autorité, ils ont une crédibilité dans leur domaine, dans peu importe qu'est-ce qu'ils font. Et moi, je sens que je suis rendue là où est-ce que j'ai envie de dégager ça. Pas juste parce que je suis rendue là, parce que techniquement, moi aussi, je pourrais dire que je suis pas rendue là. Parce que, tu sais, comparé à ce monde-là, ben, mes chiffres sont pas extraordinaires, là, on va se le dire. Tu sais, on a tous nos différents niveaux puis nos différentes aspirations aussi en business. Mais c'est que moi, je le sais que en tant que petite femme blanche et cute, que j'ai pas un visage de femme fatale. J'ai pas. En tout cas, ça va avec les archétypes de qu'est-ce qu'on a de l'air, mais moi, ce que je dégage naturellement, c'est une petite fille cute, tu sais, qui est quand même approchable et tout. Puis moi, je dois me battre constamment contre ça pour me compléter dans qu'est-ce que je dégage, puis qui je suis comme personne, pour venir équilibrer, puis pas avoir juste l'air d'une petite fille cute, tu sais, qui est approchable, mais d'avoir l'air de vraiment quelqu'un qui est. Tu sais, mon énergie, c'est une énergie fire. Tu sais, I'm playing high level. J'ai des high level results. Je veux encore des plus high level results. Fait que, tu sais, dégager ce bigness-là, dégager cette crédibilité automatique quand tu me vois pour la première fois, je suis rendue là, je veux mettre de l'énergie là-dessus. Ça veut dire que j'ai passé ma journée samedi à magasiner plein de vêtements de freaking boss. Euh, aux États-Unis, dans des boutiques que j'ai découvert pour la première fois, que je connaissais pas avant, qui sont vraiment cool. J'ai vraiment hâte de pouvoir te montrer ces vêtements-là. D'ailleurs, sur Instagram, tu as voté pour que je fasse un unboxing, donc je vais faire une vidéo YouTube où je vais te montrer un haul, en fait, de tous mes vêtements que je me suis achetés. Et j'ai vraiment hâte de te les montrer parce que, wow! J'ai vu des morceaux de vêtements là, sur les étagères là, que c'était intimidant de juste les voir là. Juste voir les vêtements, c'était intimidant. Puis j'étais comme, je l'essaye-tu celui-là? Je l'essaye-tu pas? Tu sais, je suis pas sûre, cause it feels so like woman, boss, insane, crazy, rich person, genre. Tu comprends? Ça filait tellement expansive, tu comprends? Et expensive too. J'ai passé ma journée à magasiner des vêtements comme ça. À sortir de ma zone de confort dans qu'est-ce que je vais porter, puis qu'est-ce que je vais dégager. Puis j'ai vraiment découvert, en fait, tout ce qui m'attire naturellement. Puis ça, c'est bon pour n'importe quel aspect de ta business, là, puis de ta vie personnelle aussi, là, mais dans ta business spécifiquement. Souvent, ce qui t'attire en premier lieu, c'est pas ce qui est bon pour toi. Parce que ça te permet pas de te compléter, right? Parce que je te donne un exemple. Moi, les vêtements qui m'attirent, c'est tous des vêtements genre super flash, colorés, avec plein de design. Tu sais, c'est très jeune et vivant, et ça me représente super bien. Sauf que ça me permet pas de m'équilibrer. J'ai déjà la vibe de quelqu'un de super énergique, tu sais, dynamique. J'ai déjà cette vibe-là. J'ai pas besoin de mettre l'emphase là-dessus. Faut que je mette l'emphase sur le fait que je suis sérieuse, que je suis, tu sais, plus vieille que je suis, des vêtements plus vieux, qui font plus vieux que ma jeunesse. Tu sais, j'ai pas besoin de mettre ma jeunesse en valeur. Tu sais, il faut que je mette l'inverse pour venir me compléter puis m'équilibrer dans ce que je dégage. Puis ça, c'est bon pour tout le monde ici. Puis dans tous les aspects de ta business. Yeah. So, samedi, une belle journée de magasinage. Et là, le soir, on a notre show de Jeff Arcury. Où est-ce qu'on s'en va le voir? Puis on est crampé tout le long et on a manifesté la meilleure table de toute la place.
Là-bas, c'est des tables partagées, puis quand t'arrives, c'est le gars qui te place. Et le gars nous a placés en plein milieu. Sur la table, en plein milieu, sur un palier. Fait que moi qui est tellement petite, qui voit rien, jamais, parce qu'il y a tout le temps des gens là, fucking trop grands qui se planquent devant moi, puis je suis comme fuck my life, you know. Ben là, j'étais surélevée et j'étais au milieu. C'était parfait. Euh, Fait qu'on a manifesté cette table-là, somehow, because, you know, énergétiquement, on était un match pour cette table. Ensuite, on a vraiment eu du plaisir. On s'est payé un genre de gros bocal fishbowl d'alcool. C'était freaking drôle. Ça a rendu le show encore plus drôle. On a super bien mangé. Bref. Et le reste, on était à l'hôtel. Et le lendemain, on a refait 12 heures pour revenir ici. Je sais pas si j'ai manqué des détails qui sont pertinents. Je crois pas parce que je pense que ça, c'était vraiment l'essentiel de ce qu'il y avait des leçons de business dedans. Fait qu'on a fait ça, 12 heures pour un spectacle d'humour, puis ça a donné que quand j'étais arrivée là-bas, j'étais comme, hey, on est sur un compound avec plein de boutiques, c'est donc mais cute, on s'est promené. Donc, j'ai manifesté en fait l'opportunité de enfin faire ma mutation. Mutation? Le verbe muer là, pour les serpents, mettons, c'est en français mutation. Whatever it is. J'ai comme. Je suis arrivée à une place que je m'attendais pas que, en fait, ça m'a permis de finally faire ma transition vers pas juste la femme, mais la boss woman, freaking fire, high level player in business que je suis. Puis que je me dis depuis un bout que je vais changer mes vêtements, puis tout. Puis juste avant de partir, j'avais fait tout le ménage de mon garde-robe, j'avais donné du linge, etc. Fait que bref, tout est arrivé, tout s'est emboîté for the best. OK? Mais on a été crazy pendant notre voyage d'affaires de se booker cette activité-là, puis de faire 12 heures aller, 12 heures retour, un total de 24 heures de route pour aller voir un spectacle d'humour dans un pays, on a changé de pays, qui est pas notre pays, puis de passer juste 3 jours. Fait que literally, genre 2 journées là-dessus, c'est 12 heures de route, mais on n'a rien fait d'autre, tu comprends? That's crazy. That's a crazy move. Et là, deuxième ou troisième, je sais plus, je suis rendue à combien, leçon de business. Crazy moves. C'est pas juste pour ta business quand on parle de faire des crazy moves, parce que si t'es pas capable de faire des crazy moves dans ta vie personnelle, de faire des choses qui n'ont pas de sens juste parce que tu le désires, puis que tu te permets de vivre tes désirs, parce que c'est comme ça que tu vis. Quand tu fais juste répondre à tes besoins, là, t'es pas en train de vivre, t'es en train de survivre. Fait que du moment où ce que tu suis tes désirs, and you make crazy moves dans ta vie personnelle, ça va t'aider à en faire dans ta vie professionnelle. Et vice-versa, plus tu fais des crazy moves dans ta vie professionnelle, plus ça t'aide à en faire dans ta vie personnelle. OK? Et c'est important de faire des crazy moves parce que je pense que personne autour de moi aurait pu vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'on s'est claqué 24 heures de route en 3 jours pour un humoriste qu'on a trouvé nice. Vite de même, là, it does not make sense. Ça fait aucun sens. Pourquoi tu vas pas juste voir l'humoriste ici au Québec là, qui est dans la salle à côté là, puis qui a un show proche? Là? Comme, pourquoi tu te donnes la peine d'aller jusque là-bas? Parce que on a vu la valeur de cet humoriste-là. On a vu la valeur de cet humoriste-là. On reconnaît sa valeur. C'est lui qu'on veut aller voir. So, we do that. OK? Même chose quand je me paye des mentorats. Je vois la valeur de mon mentor, de la personne de qui je veux apprendre. And I learn from this person. Pas de n'importe qui. Hein. Je sais pas si tu as vu mon post récemment où je te parlais que quelque chose qui a grandement contribué à la business que j'ai aujourd'hui, puis le succès que j'ai, puis que je sais que peu importe ce que je ferai dans la vie, là, I'm gonna live a freaking success. Je suis un succès qui marche, OK? Je suis un succès sur 2 pattes. Pourquoi est-ce que je sais ça? Pourquoi est-ce que je suis rendue de même? Pourquoi est-ce que je suis rendue que j'ai cette vie-là que j'ai? Ou est-ce que je peux juste décider que pendant 3 jours, je m'en vais faire de quoi de freaking crazy, puis que je prends congé le vendredi pour aller faire ça, because I have no choice, parce que, 12 heures de route. Fait que je prends congé, puis je m'en vais faire ça. Comme, pourquoi est-ce que j'ai cette vie-là où est-ce que je peux faire tout ce que je veux, quand je veux, comme je veux, avec qui je veux, pour la raison que je veux? Parce que je respecte pas tout le monde. Parce que je respecte pas l'opinion de tout le monde. Comprends-moi bien, je ne traite pas des gens mal. Je fais pas de la discrimination de comme toi tu vaux pas mon temps puis ma bonne attitude. C'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est que pour me montrer à réussir, pour me montrer à devenir qui je dois devenir, pour me montrer à qu'est-ce que je dois faire, tu sais, c'est quoi m'inspirer, ma vision peut ressembler à quoi si je veux aller plus loin.
J'écoute pas n'importe qui. Je ne respecte pas l'opinion de tout le monde. Most people are stupid. And I'm sorry, some people here are stupid. Not everyone, but some people. I believe in you. Hein, comprends-moi bien. I believe in you. You can get out of that. You can become someone who is intelligent, quelqu'un qui est efficace, qui fait du sens et tout, ça se développe. Mais most people are completely lost and unaware. Complètement perdus et pas conscients de eux-mêmes. Des gens qui vont te dire, je vais t'aider à te bâtir une équipe, je vais te montrer comment engager les bonnes personnes. Et c'est des personnes qui n'ont pas de business, qui ont un travail de salarié on the side, qui n'ont pas d'équipe, hein, qui ont juste des sous-contractants ponctuels, contractuels. Des gens qui vont te dire, oui, je vais te montrer à honte ta voix sur les réseaux sociaux, à honte qui tu es, être un freaking boss, whatever, comment que eux vont le dire. Moi, dans mon langage, c'est freaking boss, tu honte ta voix, tu es qui tu es, puis c'est des personnes super gênées qui c'est vraiment malaisant les regarder derrière la caméra parce qu'ils sont complètement pas à l'aise. Right? Ou des gens qui vont te montrer, qui vont vouloir te montrer le mindset pour faire de l'argent, puis they don't have no money. OK. So, incongruence. Ici, je ne respecte pas tout le monde, je choisis de qui j'apprends. Et ça, c'est extrêmement important. De la même façon que j'ai choisi de qui je m'en vais voir un show d'humour, parce que tous les humoristes ne sont pas drôles. Ben non. Ben non. So I choose. Je choisis sagement. Et c'est comme ça que j'ai des résultats. And I make moves. Quand je sais qu'il y a quelqu'un qui va m'expandre quelque part, que ce soit Dan Lok, John Whiting, que ce soit l'humoriste que j'ai vu ce week-end, que ce soit l'activité, le getaway d'aller faire ça. Regarde comment je suis activée ce matin. Regarde comment j'ai bien dormi. Même si je me suis couchée très, très tard en revenant hier de notre 12 heures de route. De notre deuxième 12 heures de route en 3 jours. Regarde comment je suis en ce moment. Puis comment j'ai plein de liens à faire avec la business. Puis comment je suis vraiment excitée de ce que je parle. That's worth it. OK? Ça aussi, c'est un move. Mais quand je vois qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui peut m'expandre et je le sais que je vais grandir si je fais le move, j'attends pas d'avoir les bonnes circonstances pour le faire. Et c'est ça qui me permet de continuer d'avancer tout le temps, de plus en plus loin, de plus en plus haut. Faire de plus en plus d'argent parce que l'argent, c'est le byproduct de à quel point j'aide, à quel point j'ai de l'impact dans ce monde, à quel point je fais une différence dans la vie de des personnes qui build leur business, qui scale leur business. I mean, yeah. You know? J'attends pas qu'il y ait des gens qui me payent pour pouvoir, moi, me payer ce qui va me faire grandir parce que c'est en grandissant qu'il va y avoir des gens qui vont me payer. Faut-tu que je leur dise celle-là? Je l'étudie un peu trop vite. J'attends pas qu'il y ait des gens qui me payent pour me payer ce que je sais qui va me faire grandir. Parce que c'est en me payant ce qui va me faire grandir qu'il y a des gens qui vont vouloir me payer. C'est comme ça que ça marche. Puis, most people le voient à l'envers. Puis c'est comme, je le sais que ça me ferait grandir, je le sais que ça m'expandrait, mais je me vois juste pas faire un move comme ça en ce moment. Ben, t'as raison. T'as raison, parce que dans cette énergie-là, le succès, c'est pas fait pour toi, man. Puis c'est pas de ta faute. C'est juste que tu peux pas. Right? Tu peux pas. Parce que t'as pas l'argent, parce que t'as pas le temps, parce que réellement, c'est que t'es pas débrouillard. La ressource la plus importante que tu peux avoir en business, c'est d'être débrouillard. Parce que tu n'auras jamais les circonstances qu'il faut, tu n'auras jamais les ressources. Il va tout le temps falloir que tu les trouves. Puis moi, je peux me permettre de dire ça parce que I walk the freaking talk. Puis tu l'as entendu, mon histoire. Oui, j'étais endettée de 70 000, puis j'ai investi 86 800 pendant que j'étais endettée de 70 000. Puis après ça, j'ai fait des mois 65 000, 78 000 en montant. Comme, tu comprends, ça l'a monté. Grâce à ce move, ça l'a monté. Sinon, moi, je continuais de faire mon flat, mon plateau. Là. J'étais dans un plateau, puis même j'étais dans une dégringolade, en fait, à ce moment-là. Non seulement j'avais foncé dans le mur, j'avais commencé à creuser dans le sol, tellement que je ne pouvais plus avancer, tu vois.
I walk the freaking talk about it et j'arrête pas d'en parler. Et c'est peut-être chiant. Peut-être que t'es genre fuck, man, arrête d'en parler, man. Pourquoi t'en parles tant de même? Parce que t'as pas encore compris. T'as pas encore compris que si moi je peux faire ça à ce moment-là, toi, I don't care c'est quoi le montant que t'es endetté. Imagine, il y en a qui sont même pas endettés puis tu te demandes la question si tu devrais faire un move. Qu'est-ce que t'as pas compris dans mon histoire? Je suis pas là juste pour te raconter mon histoire pour t'inspirer, là. Moi, je te raconte mon histoire parce qu'il y a des leçons là-dedans qui vont déterminer si tu vas devenir un freaking boss riche dans la vie. Riche, là, c'est la richesse que tu veux, là. Whatever, qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être un freaking boss qui est riche, qui est libre? Whatever that means to you. Être débrouillard, faire ces moves-là, la raison pour laquelle je te raconte cette histoire-là, c'est parce que j'ai été débrouillarde à ce moment-là. J'avais pas de ressources. J'ai été débrouillarde à ce moment-là. Je me suis débrouillée pour faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et si moi, dans cette situation-là, qui est 100%, je suis sûre, pire que la tienne en ce moment, qu'est-ce que tu comprends pas dans mon histoire? Je suis pas là pour t'inspirer, je suis là pour te faire passer à l'action pour que tu changes ta vie. J'en ai rien à cirer de tes excuses, de tes limitations. Je les achète pas. Parce que tu sais quoi, si je te disais, ouais, c'est beau, t'as raison, tu peux pas, c'est ta faute, tes circonstances, à quoi est-ce que je servirais vraiment? Un, je serais pas honnête. Deux, j'aurais aucun impact. Je ne pourrais pas dire que j'aide des gens si j'achetais tes limitations puis tes excuses puis j'étais comme, ouais, non, mais c'est correct, t'as pas l'argent, comme ça sera un autre moment, puis comme, non. Tu le sais que ça t'aiderait à grandir. Fais les moves que tu sais qui t'aideraient à grandir. Il n'y en a pas d'excuses, il n'y en a pas de limitations parce que les gens qui réussissent, les gens qui sont des freaking boss, qui deviennent riches, libres, whatever it is for you that you want, les gens qui get what they want, ils sont débrouillards, ils se débrouillent pour faire fonctionner les choses, ils ont 100% responsabilité de leur vie et tout le reste, ça n'a aucun impact sur eux. C'est pas à quoi ressemble leur vie, leur temps, le nombre d'argent dans leur compte de banque, le nombre de dettes, whatever it is, c'est pas ça qui détermine les moves qu'ils font, puis où est-ce qu'ils s'en vont, puis comment ils s'en vont là. C'est pas tout l'extérieur qui détermine ça. C'est eux. Ça part de eux et l'univers les suit. Et la vie récompense la vie. T'es-tu en train de vivre ou t'es en train de survivre puis de te demander j'en ai-tu vraiment besoin en ce moment? Peut-être que je peux m'en passer. Ça, c'est l'énergie du manque, c'est l'énergie du contentement. Ça t'amène pas à devenir un freaking boss. En ce moment, t'es un quasi-boss si tu penses comme ça. Quasi-boss, pourquoi? Parce que t'as tout le potentiel en dedans de toi pour être un freaking boss, mais tu l'utilises pas. Tu le laisses dormir là. Qu'est-ce que tu fais? Man, can't believe I'm saying this right now, but this is what I think. And I'm saying that for your own good. Parce que moi, je m'en fous de t'inspirer. Je t'ai raconté une super belle histoire aujourd'hui de qu'est-ce qu'on a fait ce week-end, puis la vie que je peux vivre grâce à ma business, puis au montant ridicule qu'on fait tous les mois, moi et mon équipe. Cette vie-là, je l'aurais pas sans tous les moves que j'ai faits qui me donnaient envie de chier dans mes pants. J'avais envie de chier dans mes pants. J'étais stressée. Je suais des dessous de bras. Je suais des mains. Mes mains étaient moites. J'ai fait ces moves-là. Je regardais l'écran. J'ai cliqué. C'était pas facile. C'était d'une évidence pour moi, mais c'était pas facile à faire. I still did it. I got through it. Parce que j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai fait ce qu'il fallait. Je me suis débrouillée pour y arriver. John Whiting, le move là, à 86 000, que j'arrête pas de parler pendant que j'étais endettée de 70 000, which makes no sense comme move. Le mois d'après, là, je pouvais pas le payer si je me débrouillais pas. C'est à ce point-là, je veux dire, j'étais déjà endettée, tu comprends, ça parle de soi-même, là, mais la place qui me restait, là, parce que dans ma marge ou whatever, parce que j'avais réussi à descendre un petit peu, parce que, tu sais, il y avait encore des paiements récurrents qui rentraient et tout. Il n'y avait pas de la place pour un autre paiement. Si le mois qu'on a fait 65 000, on faisait pas 65 000, moi, je pouvais pas le payer. C'est à ce point-là qu'on était à côté, qu'on était serré, non seulement les dettes, mais tu sais, la place, la marge de manœuvre pour bouger était petite. And I still did it. And it makes no sense, and that's why it makes all the sense. Parce que sans ça, je serais pas là. Puis là, ça fait tellement longtemps que je parle. I wanna see the freaking comments. Fait que là, je prends mon stage, je vais faire un petit tour. Je suis vraiment en feu puis inspirant en ce moment, c'est crazy.
Ah, j'adore cette spontanéité. Amazing, because that's who I am. La vie de boss se doit de faire pas de sens des fois. En fait, la vie de boss ne fait pas de sens. Le commun des mortels ne vit pas une vie de freaking boss. Le commun des mortels, ils ne vivent pas une vie de freaking boss. Ils vivent une vie de salariés nés pour un petit pain dans la société du Québec, les francophones du Canada, isolés de tous. OK? Ça, c'est la vie commune. Pour nous, chez nous, ici, là. Puis en France, c'est un mindset similaire, un petit peu plus encore rigide, je dirais. Un petit peu plus en retard. No offense pour les Français, that's just what it is dans notre culture. OK? Nous, on est très proche des États-Unis, fait qu'on a plus tendance à s'en inspirer aussi. Mais oui, ça ne fait pas de sens, la vie de boss. Donc, tes décisions, tes choix, tes moves, whatever it is, ça ne fait pas de sens non plus, là. Dur à appliquer, pas aller vers ce qui nous attire naturellement. C'est tout le temps l'art de se compléter, de trouver un équilibre. Puis moi, j'aime pas le mot équilibre pour équilibre de vie parce que l'équilibre de vie n'existe pas. Une harmonie dans la vie, ça existe. Mais l'équilibre dans qu'est-ce que. Ben, dans tes choix, en fait, ça. Ah, comment je peux dire ça? Parce que là je viens d'embarquer dans quelque chose qui est vraiment pas clair. Juste à le dire de même. Ça sera pour un autre live. Ça pourrait être un très bon Fire Monday. OK, si c'est ce qui t'attire maintenant, ça ne représente pas le futur toi que tu travailles à devenir. Ah, c'est si bien dit, dans le fond, c'est super bien expliqué. Quand la croissance, c'est l'objectif, tu peux pas te fier à tes préférences dans ce moment parce que ça ne serait pas croître, right? Ce vers quoi tu es attiré en ce moment ne te permettra pas de croître parce que c'est tes désirs selon qui tu es en ce moment. Mais pour grandir, il faut que tu ailles vers tes désirs du futur. Quand j'ai embarqué avec John, puis je me sentais vraiment pas à ma place parce que, faut se le dire, dans le mastermind avec John, en ce moment, les gens, ils font 150 000 par mois, 200 000 par mois. Il y a même des gens qui font 1 million par semaine. What the freaking fuck? What the freaking fuck? Do I need to repeat that? What the freaking fuck? Man? Ce monde-là, moi, à côté, là, nous, on arrive dans le mastermind. On est petits de même, là, OK? Au début, c'était un petit choc, là, comme, wow, do I really belong here? Was this the right move for me? Et c'est exactement pour ça que c'était le bon move et qu'on belong there, parce que ça nous a permis de croître et de faire des plus en plus gros mois, OK? C'est contre-intuitif, mais c'est ça. Puis c'est la même chose si t'as tellement fait... Moi, là, je me rappelle, là, j'étais tellement écœurée des coachings de groupe et des freaking... Parce que tous les coachings de groupe que je faisais, c'était mal organisé, puis le monde là-dedans, ça me parlait pas. J'ai découvert John et j'ai découvert que... On dirait qu'il se force moins que nous, tu comprends? À offrir un bon coaching de groupe. Dans le sens que, tu sais, nous, avec les boss, là, petit sneak peek de behind the scenes, nous, derrière les rideaux, avec les boss, on est très, très présents. On est là tous les jours sur Slack. Fait que c'est comme, Slack, c'est comme c'est une application où tu peux chatter, mais il y a des canaux. Fait que ça organise les sujets. Fait que, tu sais, puis chaque fois que tu as quelqu'un qui parle, tu peux ouvrir un fil de discussion en dessous. Fait que c'est pas juste comme tu textes, là, puis tout le monde texte à la même place, puis c'est tout mêlé, OK? Fait que c'est bien organisé. Il va falloir que je bois de l'eau bientôt. Fait que c'est vraiment bien organisé. Fait que nous, on est sur Slack tous les jours. Les boss remplissent des documents, ils nous les envoient, on les check. Là. Moi, je check ça là, comme en détail, là, puis je donne tout mon feedback sur tout. Si c'est pas bien rempli, si c'est pas assez rempli, je vais le dire. Si la réflexion fait pas de sens avec où est-ce que tu veux t'en aller, je vais te le dire. Fait qu'on on travaille vraiment là, main dans la main. Si tu as des questions, des réflexions, tu peux juste me partager qu'est-ce que tu fais, whatever. Puis je vais te donner mon feedback. Des fois, il y a des choses que tu vois pas. Fait que t'as pas nécessairement la question, mais juste en me partageant sur quoi tu travailles, moi, ça me permet de voir, tu travailles-tu sur les bonnes choses en ce moment? C'est-tu vraiment ta priorité? Tu sais, je peux voir des choses, ou si tu travailles sur quelque chose, puis tu sais, là, je peux te donner plein d'outils que moi, j'ai en behind the scenes, personnellement, mais qui sont pas dans la Boss Factory, parce que la Boss Factory, je veux dire, there's a lot you're gonna learn, mais je peux pas tout mettre, sinon c'est trop overwhelming. Fait que c'est divisé entre la Boss Factory et l'extension Boss Dial, là, au niveau de la théorie. Mais si tu travailles sur quelque chose, bref, que je peux te donner des outils qui sont pas là, te partager mes ressources de mes mentors à moi, etc., ben là, je vais le faire. Fait que Slack, on est très, très, très proche, et on est très proche des boss, et on se voit dans les coachings aussi à chaque semaine, donc les masterminds où est-ce que, tu sais, tout le monde prend la parole. Si tu lèves pas la main, moi, je vais te poke pour que tu parles parce que t'es rendu où depuis la semaine dernière. Si ça fait comme 2 semaines que t'es pas là, je vais t'écrire sur Slack, je vais être comme, hey, je t'ai pas vu, comme, update me, qu'est-ce que tu fais? Fait que c'est vraiment très, très accountable. On est très un groupe de proximité très proche. Puis pour moi, c'est tellement important de prendre responsabilité pour le succès des boss qui sont là. Puis ceux qui sont pas là, de les faire show up le plus possible. Évidemment, on a chacun notre part du contrat dans la Boss Factory, mais reste que moi, je prends très à cœur ma part, ma grosse part du contrat. Il n'y a pas de contrat qu'on signe, là, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est une expression pour dire, tu sais, we're in this together, OK?
Donc, nous, on fait tout ça. Puis John, lui, ce qu'il fait, c'est que on a un Slack, mais tu sais, comme, il est pas très nécessairement utilisé. Puis on va sur les coachings, puis tu sais, on parle, puis on écoute les gens parler, etc. aussi. Mais tu sais, puis il y a une grosse banque de plein de cours qu'on n'a toujours pas visionné à ce jour parce qu'on est juste concentré à faire qu'est-ce qu'on fait dans les coachings, puis à visionner, puis à poser des questions à John, etc. Ce que je veux dire, c'est que j'ai découvert une autre façon de faire le groupe que j'aime beaucoup plus, c'est-à-dire moins de monde, plus de contact de qualité, OK, entre les coachés et le coach, le mentor-mentoré. Une relation plus proche, plus de qualité, pas nécessairement de la quantité non plus, ça dépend genre à quel point tu en as besoin, mais j'ai découvert que c'est la pièce qui fait la valeur, right? C'est pas des fois, c'est pas que tu vas apprendre des choses nouvelles, c'est juste que tu vas apprendre, à mieux le maîtriser, l'appliquer mieux, parce que souvent, c'est là que se trouve l'argent. Tout le monde sait quoi faire, c'est juste que toute personne le fait comme il faut, OK? Fait que tu peux toujours le faire mieux, puis optimiser, puis maîtriser. Puis c'est d'être dans une pièce avec des gens aussi qui sont dans cette même vision-là, des gens qui sont rendus plus loin, puis vraiment pour pouvoir expand. Fait que je sais plus où je m'en allais avec ça, man. Mais c'est ça, j'ai découvert comme une autre façon de faire J'ai découvert en fait que c'est pas coaching de groupe ou c'est pas ça qui me turnait off, c'est qu'au Québec, il y a des coachings de groupe, c'est genre tu te vois une fois par semaine sur un group call, puis tu peux poser une question pendant 30 secondes, puis là, le coach il se dépêche pour passer à l'autre personne parce que vous êtes 150 ou 75 sur le Zoom, puis genre il y a pas le temps de parler en profondeur avec chaque personne. Puis t'as même pas de contact entre le coaching par semaine. Fait qu'à chaque semaine, t'es tout seul à part genre 3 heures dans ta semaine où t'écoutes tout le monde parler pendant genre 2 minutes. Ce qui est vraiment un gros turn-off pour moi parce que what the hell is that? C'est pas un bon service selon moi. Fait que j'ai découvert avec John d'autres façons de faire que j'aime beaucoup plus. Fait que tu vois, c'est contre-intuitif. C'était contre-intuitif pour moi d'aller dans un truc de groupe. J'étais comme, what the fuck, je m'en vais dans un truc de groupe. But it was the best decision of my whole life. Okay? Parce que John est plus avancé que nous, fait qu'il a pu nous aider avec ça. OK. Impossible d'être d'accord avec tout le monde, impossible de plaire à tout le monde. Effectivement, la seule personne avec qui tu passes 100% de ta vie, c'est toi-même. Fait qu'il vaut mieux être entêté à faire ce qu'on veut. Absolument. Ouais, humoriste boss Jeff Arcury. À voir sur les réseaux sociaux, il est tellement hilarant, pour vrai. OK, les bonnes circonstances, ça n'existe pas, effectivement. Pris au pied du mur, c'est là que tu bouges le plus. Ouais, puis à un moment donné, là, c'est aussi ça, le prochain plafond. Souvent, là, moi, ce que je dis tout le temps, c'est ton prochain succès, c'est ton prochain problème, right? Fait que ton nouveau succès que tu viens d'atteindre comme « Yeah, wouhou! » C'est ton nouveau problème. Fait que, au début, tu bouges seulement quand t'es dans un coin. Parce que, ben, t'es dans un coin, man. Tu peux juste avancer par en avant, là. Tu peux pas aller à gauche, à droite, là. Il y a des murs. T'es dans un coin. Fait que tu peux juste aller, c'est facile de juste avancer puis d'aller au bon endroit. Mais quand t'es rendu, là, au lieu d'être dans le coin ici, t'es comme ici. Tu vois, t'es comme plus loin. Là, tu peux aller 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 là. Là, il y a tellement de directions dans lesquelles tu peux aller que c'est là que c'est difficile de garder le focus puis de continuer de croître. C'est là souvent qu'on va hit un plateau dans la business parce que là, on a tellement de choix. On sait plus par où se diriger, où est-ce qu'il faut que j'aille. Puis là, on va se mettre à faire un peu n'importe quoi. On va tout essayer en même temps. Puis là, on perd le focus. On va plus dans une direction claire. Et là, on s'en va partout et nulle part en même temps. On fait des zigzags comme ça. Même des fois, on recule. Tu sais, ouf, mon Dieu, what the hell happened here? J'ai reculé, je viens de me ramasser dans le mur. Et là, tu vas ravancer. Là, ainsi de suite. Fait que là, le nouveau succès de comme, ouh, je suis rendu loin. C'est comme, OK, là, c'est le nouveau problème. T'es tellement rendu loin que t'as tout le choix du monde. Faut que tu choisisses dans quelle direction tu t'en vas et que tu stick to it. Fait que chaque fois qu'on a un nouveau succès, c'est un nouveau problème. Même chose quand au début, tu as peu de clients ou tu as un certain roulement de clients. Mettons, tu fais, je sais pas moi, 5 à 15 000 par mois. Là, tu veux te rendre à 40 000 par mois, 50 000 par mois. Tu veux faire des plus gros chiffres. Ben là, ton nouveau succès, c'est comme, yeah, j'ai un bon roulement, j'ai une constance, j'ai du revenu récurrent, j'ai des clients tout le temps. Mais là, mon nouveau problème, c'est comment est-ce que je scale ça? Comment est-ce que je délègue? Comment est-ce que, sans déléguer, j'automatise des trucs pour me libérer du temps, pour pouvoir croître encore plus? Là, c'est que tu as un nouveau problème. Ton succès, c'est un nouveau problème. Là, c'est comme ça que tu vas croître, en fait. C'est qu'à chaque fois que tu as un nouveau succès, tu le vois comme un problème à résoudre pour aller plus loin. Si, quand tu as un nouveau succès, tu fais juste être comme « Wouhou, I enjoy my success! » Là, c'est là que tu plateaux parce que tu fais juste t'asseoir sur ton succès puis t'es comme « Yeah, je suis bien ici, fait que je vais rester là. » Là, tu te demandes pourquoi tu crois pas. Tu sais, le verbe croître, là. Pourquoi tu crois pas? Ben parce que t'as pris ton succès, t'étais content, puis là t'as arrêté de grandir. Fait que là t'es confortable, sauf qu'on grandit quand, comment? Dans l'inconfort.
Donc, il faut que tu te remettes inconfortable, que tu retrouves, que tu transformes ton succès, que tu le vois, là, en fait, et que tu vois que c'est un problème, en fait. Ce nouveau succès-là, c'est un problème qui te rend tellement confortable que ça te tente plus de devenir inconfortable pour croître à nouveau. Parce que tu t'es rendu trop confortable. Fait que tu n'as plus envie de te remettre inconfortable pour croître à nouveau. C'est un problème. Tu dois le surpasser et être débrouillard pour le faire. Oh my god, vous êtes tellement bold. Yes, Geneviève. Et moi, je veux vous apprendre, la gang de boss, à devenir bold parce que c'est ce qui te permet de grandir en business. C'est un des traits les plus importants pour être en business. Si tu n'es pas capable de soutenir le risque, prendre des risques, calculer bien sûr, mais si tu n'es pas capable de faire des moves comme ça, ben, tu peux pas être en business parce que c'est constamment de la résolution de problèmes être en business puis c'est constamment des risques aussi à prendre. OK. On est les plus jeunes et les plus pauvres de notre mastermind, effectivement. Et on est en français en plus, fait que, ouais. On a la barrière de la langue, puis on a quand même décidé de se faire coacher par lui. Puis des fois, il translate, il traduit ce qu'on fait, nos pages de vente, etc., pour nous donner du feedback. Mais tu sais, c'est de la mauvaise traduction, là. Fait que, tu sais, en plus, on peut même pas get everything from him, mais that's not the point. On grandit dans la pièce. C'est pas lui qui doit, comme, tout faire à notre place, puis tout nous donner, là. Je suis dans cet environnement-là pour croître parce que l'environnement, la pièce me fait croître. Sans qu'il me coach directement, je modélise ses standards. Il transpire, lui, des standards tellement élevés que moi, j'absorbe sa sueur de standards élevés, tu comprends? C'est comme ça que ça se passe, puis c'est comme ça que je grandis le plus. C'est juste en le voyant aller, puis en le modélisant. OK! Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que tu as bien aimé ce Freaking Fire Monday. Je pétais le feu, pour vrai, j'étais en freaking fire. J'ai été sur plein de cheers. Classic M, We Love That. En tout cas, I love that. Let me know if you love that. Do you not love that? Do you love me? I love myself. OK. Je divague. Je suis vraiment en forme. OK, so on se revoit pour un prochain Fire Monday et stay tuned dans mes stories. Il y a beaucoup de choses qui se passent en stories, des sondages, des trucs, des annonces. Comme là, je vais faire un haul de mes vêtements de freaking boss. Si tu veux voir ça, stay tuned parce que je vais l'annoncer dans mes stories et ça va être une vidéo qui va être sur YouTube. Donc, tu peux aussi me suivre sur YouTube si tu veux voir passer mes vidéos de toutes sortes. Et voilà, donc merci d'avoir été là, boss. Laisse-moi en commentaire ta pépite d'or. Je suis allée dans plein de directions. Quelle est ta pépite d'or? Je suis curieuse de le savoir. Et on se revoit pour un prochain Fire Monday la semaine prochaine, lundi à 10h, as usual. Si jamais tu as besoin de moi pour savoir où est-ce que tu es rendu dans ta business, tu veux atteindre le prochain palier de revenus, que tu sois entre 5 et 15 000 par mois, tu veux aller plus loin que ça, let me know, just let me know, écris-moi, tu peux m'écrire en commentaire, mais tu peux aussi m'écrire en privé, ça me fait plaisir de prendre le temps de parler avec toi, donc ose me parler, je suis super approchable, je sais que je suis vraiment direct et comme ça, mais je prends vraiment le temps pour chaque personne, donc écris-moi, puis on checkera t'es où dans ta business, où est-ce que tu veux te rendre, c'est quoi qui te manque entre les deux pour t'y rendre, puis peut-être que je pourrais t'aider personnellement, peut-être que non, mais au moins tu sauras où est-ce que t'en es, puis tu pourras go from there. Donc on se voit la semaine prochaine à 10h, merci d'avoir été là, boss, I love you, and Fire Days, Fire Weeks, Fire Months, let's change some lives en commençant par la nôtre.